Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, une femme vint trouver Élisée en criant « Mon mari, ton serviteur, est mort. Tu sais bien qu'il craignait le Seigneur, mais notre créancier est venu pour prendre mes 2 fils comme esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Ta servante n'a plus rien, sauf un flacon d'huile. » Élisée reprit « Va sur la place, emprunte des récipients à tous tes voisins, des vases vides et en grand nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras tout dans les récipients. Une fois pleins, tu les mettras de côté. » Elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui présentait les vases et elle versait. Quand les récipients furent remplis, elle dit à son fils « Donne-moi encore un vase. » Mais il répondit « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrêta de couler. Elle vint l'annoncer à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre cette huile et paye ton créancier. Avec le reste, tu pourras vivre, toi et tes fils. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me porte sur l'épître empruntée au 2e livre des rois. Élisée, préfiguration du Christ. Élie, son prédécesseur, était préfiguration de Jean-Baptiste. Élisée, lui, est préfiguration du Christ. Il vient au secours d'une pauvre veuve qui est la proie de son créancier, qui va bientôt venir la trouver pour lui prendre ses 2 fils comme esclaves, puisqu'elle n'a pas de quoi rembourser sa dette, cette pauvre femme. Et Élisée lui demande ce qu'elle a chez elle. « Ta servante n'a plus rien, sauf un flacon d'huile. » « Va sur la place, lui répond Élisée, emprunte des récipients à tous tes voisins, des vases vides en grand nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras tout dans les récipients. Une fois pleins, tu les mettras de côté. » Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui présentait les vases et elle versait. Quand les récipients furent remplis, elle dit à son fils « Donne-moi encore un vase. » Mais il répondit « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrêta de couler. Alors bien sûr, ça nous fait penser à la Sainte Vierge qui est vase. C'est comme cela que les litanies de Lorette l'honorent par 3 fois. Vase spirituel, vase d'honneur, vase insigne de dévotion. Et cette huile est bien sûr l'Esprit Saint dont la Vierge Marie est remplie. Elle conçoit de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Un des symboles de l'Esprit Saint est l'huile. Quand le prophète Samuel verse de l'huile sur la tête de David pour le faire roi, eh bien, il nous est dit qu'au moment de l'onction d'huile, l'Esprit Saint fond sur lui, sur David. Donc vous voyez, ces vases qui sont remplis d'huile signifient le remplissement d'Esprit Saint de la Vierge Marie. Alors, cette huile, vous noterez, correspond exactement à la béance de cette femme. Vous voyez, elle prend plein de vases, ce qui nous dit que Marie est un vase béant. Il y a plein de vases qu'il faut qu'elle remplisse. Et à un moment donné, il n'y a plus de vase. Et alors l'huile s'arrête. Il y a une correspondance exacte entre la soif de Notre-Dame et la capacité de Dieu à étancher cette soif. Une correspondance exacte. Marie est vraiment pleine de l'Esprit Saint qui est capable de la remplir entièrement. Correspondance parfaite. Donc, on a une figure de Marie, je pense très claire ici, qui est servie par Élisée, qui est servie par Jésus. Et cet emplissement va permettre à cette femme de sauver sa progéniture. Sa progéniture va bénéficier de cet emplissement, étant donné qu'ensuite elle va vendre toute cette huile dont elle a été remplie, et elle va pouvoir payer sa dette. Et du coup, ces 2 garçons, eh bien, il n'y aura pas lieu de les vendre en esclavage, en remboursement de la dette. Ils sont sauvés par cet emplissement, et cela nous fait penser
à cet emplissement de grâce de Notre-Dame qui, en fait, la déborde. Marie est pleine de grâce et transmet cette grâce. Donc cet emplissement est en vue de notre salut, comme pour Notre-Dame. Alors, c'est comme ça que nous devons faire toujours dans notre vie, nous laisser remplir par l'Esprit Saint, d'abord pour notre propre joie et ensuite le transmettre pour le salut des autres. C'est le baptême et puis la confirmation. Au baptême, je suis rempli d'Esprit Saint pour moi-même, pour que je puisse crier vers Dieu en l'appelant Abba, Père. C'est pour moi que je reçois l'Esprit. À la confirmation, je le reçois au point qu'il déborde de mon être. Je le reçois pour les autres, en vue de faire le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.